Hello tout le monde! Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour parler cinéma, parce qu'on a été voir le nouveau film sur la Formule 1, donc F1, avec Brad Pitt notamment. Et du coup, on avait envie de vous en parler. T'aimes parler sans détour. Sans fioriture et sans sucre. Pourquoi t'es ici, Sonny? Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois un vieux cow-boy de l'ancienne école, le genre brut de décoffrage, qui suit son chemin sans se soucier des ordres. Un loup solitaire. Eh ben, j'ai un scoop pour toi. La F1 est un sport d'équipe aujourd'hui comme hier. Sonny, mettons les choses au point, d'accord? Nous perdrons tous notre boulot si vous faites pas de miracle. Pas de pression. Aucune. La seule question qui se pose, c'est pourquoi Sonny Hayes est revenu en F1. Est-ce que tu veux résumer un petit peu le film? Non. Ok. J'ai un t-shirt de Formule 1. Oui, c'est bien. Tu peux résumer le film, s'il te plaît? Kimi Raikkonen Forever. Oui, il n'était pas dans le film. Bah non, il a arrêté sa carrière. Tu peux résumer Ferrari, Scuderia Oui, Ferrari. oui, allez. Tu peux résumer le film, s'il te plaît? Ah bah c'est des courses de Formule 1. Oui, mais là, il y a une petite histoire quand même, c'est pas que du vroom vroom. Bah, l'histoire c'est que la personne qui dirige une écurie qui s'appelle Apex, la 11e écurie qui n'existe donc pas parce qu'il y a 10 écuries aujourd'hui en Formule 1, qui dirige Apex va être en train de couler, voilà, totalement. On n'a gagné aucune course depuis 2 ans et demi, 2 saisons et demie. Et pour les 9 dernières courses, ils vont demander, le chef d'écurie va demander à un ancien ami à lui, Sonny, de rejoindre son écurie, sachant que son ancien ami était un ancien coureur de Formule 1 qui a eu un souci, voilà, Un accident. un accident, voilà, et qui fait toujours des courses à droite à gauche, voilà, un petit peu indépendant, il vit dans sa camionnette. Et du coup, il va rejoindre l'écurie de Apex, euh, Apex GP. Et donc, du coup, il va faire équipe avec JP, Joshua Pierce, pour essayer de rattraper la saison et au moins gagner des points pour qu'en fait le directeur puisse continuer à avoir son écurie et qu'elle soit pas vendue à une autre entreprise. Ok. Voilà, j'ai récité ma leçon. Je trouve que c'est vraiment merveilleux qu'Apex offre une deuxième chance au troisième âge. C'est rien, t'as peur que je te batte, c'est tout. Va pas t'imaginer que je suis qu'un morveux prêt à faire des courbettes devant un ancien par reconnaissance. J'aurais jamais dû t'entraîner là-dedans. Il tente sa chance par l'intérieur. Contact! Bah, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du film? Bah, je laisse commencer. Ok. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, honnêtement, j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé sympa. J'ai bien aimé aussi le fait que y ait les vrais écuries, les vrais coureurs de F1 du moment, quoi. Parce que là, le film a été tourné sur les 9 dernières courses en même temps, on va dire quasiment, que les vraies courses de F1. Du coup, les 9 dernières courses ont été tournées en même temps. Du coup, c'est pour ça qu'il y a les mêmes acteurs. Il y a également les coureurs de F1 qui sont encore là parce qu'ils ont couru également avec. Ouais, je trouve que c'était une bonne idée de l'ancrer dans le réel, comme ça, j'ai trouvé ça sympa. Bon, après, bah, Brad Pitt, il joue toujours aussi bien, hein, on va pas se mentir. Je trouvais que même l'acteur qui fait Joshua, il jouait plutôt pas mal le jeune, un peu, enfin il y avait un peu un combat entre la vieille école, la nouvelle école. Du coup, bah, c'était sympa. Non, franchement, il était bien, honnêtement. C'était cool. Même, enfin, le film dure très longtemps, mais j'ai pas eu 2 heures et demie. Ouais, j'ai pas eu cette impression que c'était long. Honnêtement, je trouve il était vraiment bien rythmé. Il y avait pas de moment vraiment de creux où t'es là, où tu t'ennuies.
Du coup, on a vu les 9 courses, donc c'était quand même voilà très rythmé. Et l'histoire est sympa. Je dirais pas qu'elle est originale, mais l'histoire est sympa. Les acteurs, je trouve qu'ils sont bien choisis. Donc voilà, non, moi j'ai passé un bon moment. Et toi? Bah, j'ai bien aimé aussi. C'est clairement pas la meilleure course de Formule 1. Ou de course, Le film. de films de course sur la Formule 1 ou de films de course au cours. En film de course, Le Mans versus Ferrari, ben, le Ford versus Ferrari ou Le Mans 66 est meilleur, honnêtement, je trouve. Et Rush en film de Formule 1 est le meilleur film de Formule 1 aujourd'hui, je pense, avec Niki Lauda. C'est pas lui qui joue, hein, mais c'est un acteur qui représente Niki Mm. Lauda. Et je trouve que c'était vraiment mieux parce que c'est un biopic et puis c'est des vraies courses, enfin, c'était bien fait. Là, c'est fictionnel quand même. Voilà, hein, c'est une fausse équipe avec ancrée dans le réel. Les acteurs ne conduisent pas de Formule 1, aucun des deux. Ils conduisent des Formule 2, recabossées en Formule 1. Voilà, donc ils ont réussi à faire l'exploit de simuler une Formule 1 dans une Formule 2. Ce qui fait que pendant les scènes d'action, bah, en fait, les Formule 1 ralentissent violent pour se faire doubler, parce qu'en fait, bah, les Formule 1, ça va beaucoup plus vite qu'une Formule 2, hein, légitimement, c'est normal. Après, le film est très bien, le film est très sympa. Comme je dis, pas le meilleur film de course. C'est un film qui passe assez vite. Enfin, il n'y a pas eu de lenteur. Ça a été assez bien fait, je pense. Les scènes d'action sont bien faites. Ça se voit que c'est des acteurs qui roulaient dedans. Tout du moins, Brad Pitt, je suis sûr qu'il roule dedans, en tout cas. Mm. Là, je sais pas, mais en tout cas, il roulait dedans. Et non, c'est sympa. Après, il y a le scénario est trop cliché. Voilà. Il y a des choses qui sont pas ouf dans le scénario, clairement. Le scénario, clairement, est le problème du film pour moi, plus qu'autre chose. Et certaines choses irréalistes en Formule 1 qui se passent, qui ne devraient pas exister et qui ont été mis juste pour le spectacle, Mm. qui aujourd'hui, dans les règles d'aujourd'hui, auraient été plus que réprimandés, disons-le clairement. Ben voilà. Partie spoiler, Ouais. est-ce qu'il y a du spoil? On verra. Je te laisse aborder la partie spoiler. C'est lui l'autre pilote? Attends, tu m'as dit qu'il était vieux, il est pas si vieux. Je vois surtout un homme séduisant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Plan C, tenez-vous prêts. Espérons qu'on aura des opportunités plus tard. L'espoir n'est pas une stratégie. Rien à ajouter, professeur? Roulez vite. Spoiler, le seul spoil vraiment par rapport à l'histoire, c'est que à la fin, eh ben, ils arrivent à gagner et du coup, à ce que le directeur, il conserve au moins pendant 3 ans son mandat de directeur, et il n'est pas viré. Voilà, ça c'est vraiment le Bah spoil, après, t'en as mais deux autres. T'as le fait que l'ami du directeur qui est au conseil oui, oui, oui. d'administration, qui fait semblant d'être son ami, est en fait un fils de pute de première, puisqu'en Ouais, fait c'est lui qui cherche à reprendre l'écurie la direction. et donc lui met des coups de couteau dans le dos en fait en disant oui, s'il y a que moi qui te défends, en fait c'est le contraire, c'est lui qui veut en fait récupérer l'écurie. Oui, par Donc exemple, à un moment donné, c'est un connard de première, il falsifie il les a preuves, falsifié des les documents documents. parce que du coup, il modifie Le bas de caisse. le bas de caisse. Voilà, il modifie le bas de caisse de la voiture et lui, il a falsifié les documents pour que ce soit pas homologué, alors que ça l'est. Après, c'est un peu secondaire. Et puis vers la fin, Bah, quand c'est il... secondaire, oui et non, parce que c'est ça qui font que ils ont failli perdre, en fait. Oui, Ils oui, ont mais failli. lui en soi, il a vraiment que 3 interactions Oui, oui, mais il finalement, fait quoi. partie quand même du scénario. Du coup, un peu avant la fin, donc ce mec-là, il propose à Sony de devenir le nouveau directeur technique en gros d'Apex, et que lui, il serait dans l'ombre, en gros, qui récolterait la thune, quoi. Et Sony, c'est là qu'il découvre que c'est lui qui a falsifié, etc. Et il lui propose un gros cachet pour faire ça. Évidemment, Sony ne va pas accepter. Mais voilà, donc en fait, c'est vers la fin qu'on découvre que lui, bah, c'est un gros faux cul, et que depuis le début, c'est lui qui voulait faire virer le directeur actuel, alors qu'il se prétend être son ami. Autre spoil, c'est à la fin du film. Sony l'avait dit clairement au début qu'en fait, il était là, juste là pour sauver la carrière, l'image de son ami. Après, il allait se barrer. Il y a eu un love interest inutile au milieu.
Tu vois, il y a une mauvaise Interest totalement inutile au milieu. Et en fait, à la fin, vraiment, en fait, il se casse, il célèbre pas sa victoire, parce que c'est lui qui a gagné la course, il célèbre pas sa victoire, il se casse après en vanne, il se tire, et pour après faire des compétitions, faire une course ailleurs. En fait, il ne veut pas être attaché à une équipe, à une écurie, à quelque chose comme ça. Ouais, lui, Donc, ce qu'il aime, c'est juste conduire et la sensation qu'il ressent quand il conduit. Et même au début, on le voit gagner aussi autre chose, une course qui dure 24 heures là. Daytona. Ouais, voilà. Et il veut pas, il le célèbre pas, il veut même pas toucher la coupe ni rien. Il se barre juste après pour faire autre chose, quoi. C'est un peu l'outsider. C'est un vagabond. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il n'y a pas énormément d'autres spoils, hein. Il y a des accidents. Du coup, Joshua Pierce, là, il a un gros accident où il est brûlé, donc il peut pas piloter pendant un moment. Sonny aussi, à un moment donné, il a un gros accident et en fait, le directeur, donc son ami, il se rend compte qu'il aurait jamais dû repiloter parce que quand il avait 20 ans, il a eu un énorme accident, il a une grosse cicatrice dans le dos, etc. Dans la Formule 1. Ouais, et en fait, normalement, il est plus censé piloter parce que bah, enfin, il risque d'y rester, quoi. Et du coup, donc son ami il l'apprend et puis bah, il pète un câble, il le veut plus dans l'équipe. Spoiler alerte, encore une fois, il le reprend. Enfin bref, il n'y a pas énormément de gros spoils, c'est quand même très enfin c'est assez prévisible, on va dire. Oui. Honnêtement, c'était vraiment sûr à 99% qu'ils allaient quand même réussir à gagner à un moment donné et à sauver Apex. C'était tout le long du film, c'est vraiment là l'enjeu. Enfin, franchement, pour moi, c'était évident qu'ils allaient le sauver, quoi. Donc voilà, il n'y a pas énormément de. J'en parlerai dans la partie des points positifs, négatifs sur cette remontada incroyable. T'as déjà vu un miracle? Pas encore. T'as pensé à ce que je ressentirais si tu meurs sur le circuit? 3 tours! 3 tours, c'est une éternité! Ouais. Vas-y, je te laisse commencer par partie points positifs. Ouais. Pour les points positifs, bah Brad Pitt. Non, non, bah oui, Brad Pitt, forcément, c'est un gros acteur. C'est un acteur Elle que bavait moi. devant. Elle voyait le cinéma, elle avait la bave devant. 60 ans il a, hein. 60 Ouais, ans. bah c'est pas grave. Et elle bavait. Non, bah c'est toujours un très bel homme, hein, faut pas se mentir. Et pas que Et dans où elle bavait. comme toi, hein. Mais non, non, c'est un bon acteur, surtout. C'est un très bon acteur. J'ai trouvé que ça lui allait super bien, ce rôle. Donc voilà, pour moi, ça c'est un point positif. Après, bah, c'est l'histoire en elle-même, c'est ça, c'était sympa. C'était une histoire sympa. C'est un point positif, mais c'est aussi un point négatif, je le dirai tout à l'heure. Et je dirais que c'est le fait que ce soit ancré dans le réel, donc qu'on voit les coureurs actuels. Du coup, il y avait Verstappen, Hamilton, Charles Leclerc, etc. Tu Donc, utilises tous. non, mais c'est ceux qu'on a vu le plus, Alonso, honnêtement. t'as vu. Oui, on a vu Alonso, oui. Et t'as vu les directeurs techniques aussi. Les directeurs qui ont parlé. Par Ouais, exemple, il y avait il y avait Vasseur à l'entretien dans une interview, là. dans les interviews, ils s'étaient trop interviewés. T'avais le directeur de McLaren. Je ne sais jamais son nom, lui, le pauvre. Celui de Ferrari. Et celui de Ferrari, Vasseur, qui faisait les gueules, alors que le mec est une crème, ce type. Et à la fin, t'avais Toto Wolff, le directeur de Mercedes, qui parlait à Sony. C'était à Sony? Non, c'était à. Qui lui a dit oui. Ouais, c'était à Non, Sony. c'était À à Joshua. Joshua. À Joshua. Ouais. Donc tu as quand même le directeur Oui, technique. oui, oui. Souvent, ils se regardent bizarrement à un moment au paddock quand il y a les courses et qu'ils font des mouvements un peu illégaux. Hein, quand même, ils font des mouvements. À chaque fois, ils se regardent un peu en mode mais sérieux. Donc, Non, non, ça j'ai bien aimé que ce soit ancré dans le réel. Je trouve que ça apporte quelque chose encore plus à l'histoire, surtout si bah, si vous aimez bien la F1, le fait qu'il y ait les vrais coureurs, j'ai trouvé ça sympa. Et toi, pour les points positifs? les scènes d'action, t'en as pas parlé, mais je trouve que les scènes d'action, les scènes de conduite, les scènes de Oui, c'est pilotage, vrai, j'aurais pu. Ouais, les oui, scènes c'est de vrai. pilotage sont très bonnes. C'est très bien filmé. Tu sens qu'à un moment, il y a un peu de suspense, un peu de pression en mode comment ça Oui, va se c'est vrai. dérouler. Par exemple, la course à Monza sous la pluie. Tu sais, t'es en mode qu'est-ce qui va se passer, Mm. etc.
Donc j'aime beaucoup les scènes d'action. Le jeu de Brad Pitt et de Joshua, les deux jouent bien. Les deux Mm. sont chacun dans leur rôle. Je parlais de leur rôle en côté point négatif, mais chacun sont dans leur rôle. Et ensuite, euh, ben, l'ancrage avec la F1, enfin, comme tu as dit, de toute façon, Mm. ça c'est un bis repetita, mais c'est un film de F1 qui est ancré dans la F1. C'est pas un biopic comme les Rush, donc c'est un biopic un peu arrangé, mais c'est pas un biopic. C'est plutôt un film Promotionnel. fictif, mais ancré avec des choses autour qui sont vraies, quoi. Parce que l'équipe Apex n'existe pas et Oui. n'existera jamais. Donc non, on est sur quelque chose qui est mi-fictif, mi-réel, puisqu'on se base Mm. sur des pilotes réels avec des pilotes réels autour, mais sur une histoire fictive avec une écurie fictive. Vas-y, passe au point négatif. Alors pour les points négatifs, bah du coup l'histoire, bon en elle-même elle est bien, hein, c'est juste que elle est un peu trop prévisible et un peu trop. Enfin c'est classique, c'est du vu et revu, il y a rien de vraiment original. Aller chercher un mec qui est devenu un raté pour le refaire briller. Enfin franchement ça, des histoires comme ça, pas forcément sur la F1, hein, mais des histoires comme ça, on en a vu je ne sais combien. Donc voilà, ça c'est un petit point négatif. C'est clairement l'histoire de Rocky, hein. Ouais, oui. C'est l'histoire de Non, Rocky, non, hein. mais puis le fait que ce soit qu'il ait passé l'âge et que du coup il y a un peu ce jeu de le jeune, le vieux. Enfin ça c'est vraiment C'est du vu l'histoire, et revu, c'est hein. l'histoire de Rocky. C'est l'histoire de Rocky. Donc Pas le voilà, premier, mais c'est c'est pas. pas hyper grave, mais pour moi c'est quand même un point négatif parce que je pense qu'il y avait moyen de faire une histoire beaucoup plus originale. Ensuite, alors moi je suis pas du tout calée en F1, donc monsieur le dira mieux, mais il y a des choses assez incohérentes sur beaucoup de choses, donc je te laisserai dire lesquelles. Mais même moi, qui n'y connais pas grand-chose, j'ai vu qu'il y avait des choses incohérentes, c'est pour dire. Et bah, je pense que c'est tout. Et bah, après ça c'est un truc purement de femmes, mais il n'y a pas de femmes, il y en a une seule. Ou Ouais. deux, il y en a deux. Et encore une fois, il y en a plus que ce qu'il y en a en vrai. Ouais. Et Donc en fait, c'est dommage, mais bon, après, c'est ancré dans le réel, non, hein. là sur le coup, moi je peux pas en vouloir un point négatif. Parce que Non, 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 c'est moi ce de qui se mon passe. côté, et je trouve ça dommage C'est qu'il n'y ce ait qui pas se cette passe femme, quoi. aujourd'hui. Tu regardes, Mm. y a pas de noirs qui conduisent non plus, à part Lewis Hamilton. Il y en a pas. Oui, c'est un monde un Il y peu a, il y a un fermé, hein. japonais, Mm. mais Mm. c'est plus européen, américanisé, Ouais. quoi. Après, la femme qui elle est directrice, bah, c'est la directrice technique. Moi, je reviendrai sur elle, hein. Donc c'est cool, hein, mais en fait, c'est un bon personnage parce que c'est en mode, oui, une des premières femmes à être directrice technique, elle est super intelligente et tout, mais je trouve qu'ils la rendent quand même un peu, parfois un peu inutile, quoi. Donc je trouvais ça dommage. Et toi? Bah, moi, je vais revenir sur elle, parce qu'en fait, c'est Love Interest, c'est le côté amoureux de Sunny. Et c'était nul, c'était pas obligatoire. Enfin, Bah, c'est parce que, aucunement la relation n'était non, obligatoire. non, non. Vraiment, elle n'apporte rien au film. Elle ne sert rien au film. C'est littéralement, la femme, elle peut continuer à être directrice technique sans qu'il y ait eu le love interest. Ils auraient pu juste être collègues de travail. Cette histoire n'a rien apporté au scénario, n'a rien fait au scénario, puisqu'à la fin, ils se quittent quand même. Ouais, Il n'y a rien de touchant dans leur histoire, puisqu'en fait, c'est vraiment genre deux personnes qui tout d'un coup s'embrassent, se couchent ensemble et basta, c'est fini. Enfin, vraiment, il y a vraiment ouais. rien du tout. Ce love interest est inutile. Et il faut arrêter de caser des love interest inutiles dans les films. C'est pas obligé de mettre une relation amoureuse dans un film, putain. Le film peut très bien marcher ou ne pas marcher sans relation amoureuse. Enfin, c'est un délire, ça. Mm. Enfin, faut arrêter. Ça me fume. Je sais pas, il y a des films qui marchent très bien sans forcément avoir un love interest, un côté amoureux. Indiana Jones, le premier, en tout cas, il n'y a pas de love interest. Mm. Et ça marche très bien. Star Wars, ça dépend lesquels. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des très bons films qui ont marché sans forcément avoir besoin d'avoir une relation amoureuse et en plus aussi futile et aussi inutile. Oui, oui, non, c'est vrai que pour le coup, il Celle-là, sert à elle est, rien. celle-là, il est Ouais. inutile, vraiment. Le personnage, il aurait pu rester directeur technique, Mm. première femme directeur technique, qui sauve l'écurie, c'était très bien comme ça. Mm. Mais le rajouter en tant que Bah, du coup, ça. amoureuse de l'autre, là, t'es en Mm. mode, c'est nul en fait, c'est pas utile.
C'est clairement pas utile. En deuxième point négatif, ben, la FIA, la FIA, c'est ceux qui dirigent la F1, la Fédération internationale d'automobile, sont très gentils, hein, parce que les règles, bon, ben, là, il Ouais. y a des collisions forcées. Bon, quand on fait 3 fois dans la même course, généralement, non, enfin, ça se passe pas comme ça. La F1, la FIA est aujourd'hui très autoritaire. Et aujourd'hui, met des 20 secondes de pénalité à tout va, voire des bannissements de drapeau noir. Donc, non, je pense pas que c'était pas crédible un seul instant sur les collisions. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu rendre le truc spectaculaire et plus euh, avec plus de suspense. Donc on crée en mode, ok, il va se démerder comme ça, il va rentrer là-dedans, comme ça va te permettre. En fait, non, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Si tu as un carambolage comme ça, bah déjà c'est fini, enfin, et tu perds 20 points, tu perds 20 secondes de pénalité, tu finis largement derrière. En fait, c'est fini, la course elle est bâclée, quoi. C'est fini. La FIA, voilà. Il y a une seule fois où la FIA a enquêté et ça n'a rien fait. Légitime, je pense, cette fois-là était vraie. Mais les autres fois au début de course, normalement, enfin, la FIA aurait dû dire quelque chose depuis très longtemps. On reste dans le côté technique, la remontada qu'ils ont fait Apex est totalement irréalisable. Tu n'as pas le droit de changer des pièces. Tu as le droit de remplacer les pièces quand elles sont la même pièce. Là, ils ont changé totalement l'aérodynamisme de la voiture, ce qui est interdit dans l'intersaison. Il faut que la voiture soit la même du début à la fin. Donc là, ils ont changé tout le principe de la voiture. Et évidemment, quand ils ont changé juste le bas de case de la voiture, ils sont passés de dernier à premier, hein. Enfin, non, c'est pas possible. Littéralement, c'est pas possible. Ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'investissement. C'est simple, quand une écurie passe quand une course, dès la première course, il y a déjà les techniques qui sont déjà en train de réfléchir pour l'année d'après pour changer la voiture. Donc, Ouais, c'est-à-dire ça qu'il c'est pas il y a un en un an, mois, quoi. il y a au moins un an de réflexion sur et encore, des fois, il y a même plus qu'un an, il y a 2 ans, et du coup, ils laissent une année de côté, ils abandonnent une année en mode ils remettent la même bagnole pour faire dans 2 ans après la Ouais. grosse révolution. Donc, comment dire que c'est pas crédible à un seul instant, cette remontada est vraiment fausse. En fait, c'est vraiment ridicule. Enfin, c'est vraiment ridicule. Cette remontada ne devrait pas exister. C'est pas visible, c'est pas possible dans la course de F1 aujourd'hui, vraiment de faire ça. Et puis après, je reviens sur l'histoire. Enfin, bon, ça vraiment le vieux mec qui a fini sa carrière après un accident de voiture, qui revient, Mm. qui va sauver l'équipe avec un rookie qui est fan des réseaux sociaux, fan de stars, en fait, qui est un peu tête brûlée, mais du coup, il va vite apprendre qu'il faut pas être tête brûlée grâce à lui. Il va avoir un conflit, il va avoir un quiproquo en mode c'est lui qui a causé l'accident, mais non, c'est pas lui. Franchement, je peux t'écrire la même histoire. Ah Enfin, bah c'est du revu et du j'en re-revu, peux hein. plus de cette histoire-là. Bon, du coup, donne ta note. Moi je vais mettre 8 sur 10. Parce que j'ai bien aimé et malgré quelques petites incohérences, malgré peut-être que... Enfin, c'est pas non plus hyper grave, quoi. Ça se regarde quand même bien. Donc voilà, 8. Et toi? Je ne peux pas mettre 8 parce que j'ai préféré Rush et que Rush, j'ai mis 8. Dans le sens où vraiment Rush pour moi, ou voire 8,5, je sais plus, un des deux. Mais Rush pour moi est largement meilleur. Mm. Donc je ne peux pas mettre 8. Au moins 8, je peux pas. Donc je vais mettre 7,5 parce que il faut qu'il soit en dessous de Rush. C'est un Ouais. bon film de course, mais bourré de clichés, bourré d'une histoire post-it à la con. Vraiment, c'est bourré de choses qui entachent l'expérience. Vraiment, la personne qui va être fan de F1 ne va pas aimer ce film. Ouais. En fait, c'est pas qu'elle va pas aimer, elle va trouver que c'est un bon divertissement, des bonnes courses, des bonnes sensations. Le seul problème qu'il y aura, c'est qu'en fait, les règles vont entacher son expérience globale. Et bon, maintenant, je suis un peu moins attaché à la F1 que j'étais avant. Avant, je regardais beaucoup la F1. Je suis beaucoup moins attaché maintenant à la F1 qu'avant. Mais même, c'est pas, il y a des problèmes dans les règles, l'exécution de la règle. Par contre, c'est un très bon film d'action. Mm. Je reviens sur ça, c'est quand même un très bon film d'action. C'est le mec qui a fait Top Gun Maverick, donc on reste sur des Ouais. films d'action très bateau, mais très fort, qui est bien filmé. En fait, c'est vraiment des bons films d'action, mais par contre, voilà, quoi, encore une fois, c'est un scénario ridicule, avec une exploitation de règles de F1 que le mec ne connaît pas de la F1, je pense, plus que ça. Il connaît la F1, parce qu'il y a Lewis Hamilton qui est en coproducteur, donc à mon avis, il a conseillé sur Mm. tout ce qui était règles. Mais le problème, c'est qu'à côté, tu as rajouté des pans de scénario qui sont totalement irréalisables et pour moi, ça entache totalement, pour les personnes qui aiment la F1, la vision.
Les personnes qui n'aiment pas la F1, ou qui ne connaissent pas qui n'aiment pas, mais qui ne connaissent pas la F1, je pense qu'elles vont aimer plus que les personnes qui aiment la F1. Je pense qu'on Mm. est dans ce problème-là, en Ouais, fait, ouais. dans ce film. Alors que Rush, une personne qui aime la F1 est contente, parce qu'en fait, c'est une histoire vraie. Et la personne qui n'aime pas la F1, bah, découvre un film de F1. C'est pas compliqué parce qu'il n'y avait pas de règles, très peu d'évocation de Non, règles. non, non, ouais. Et du coup, ça parlait vraiment d'un accident, etc. Donc c'était, je trouve, le film Rush était mieux que ce film qui est F1, le film officiel. Ouais. Je trouve qu'il est mieux foutu. Voilà. Ok. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec nous, bah voilà, si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé, pas aimé, si vous êtes fan de F1, etc., etc. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao.